Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, une grande joie d'être là avec toi en ce samedi 16 décembre. Et ce temps vraiment de grâce, j'espère que tu profites bien. Garde ta Lectio Divina, communique la Lectio Divina à d'autres personnes et aussi renforce bien ta vie de prière et aussi des points de conversion. Quels sont les points de conversion que tu es en train de travailler en ce temps? D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est lecture du livre de Ben Sirach, Les Sages ou l'Ecclésiastique, chapitre 48, à partir du verset 1er. Alors le prophète Élie s'éleva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. C'est lui qui fit venir sur eux la famine et qui dans son zèle les décima. Par la parole du Seigneur, il ferma les ciels. Il fit aussi 3 fois descendre le feu. Comme tu étais glorieux, Élie, dans tes prodiges, qui peut dans son oreille se faire ton égal? Qui fut emporté dans un tourbillon de feu par un char aux cheveux de feu, toi qui fus désigné dans les menaces futures pour apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, pour ramener les cœurs des pères vers les fils et rétablir les tribus de Jacob. Bienheureux ceux qui te verront et dans l'amour s'endormiront, car nous aussi, nous posséderons la vie. Alors c'est très beau parce qu'il dit, le prophète Élie s'éleva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Par la parole du Seigneur, il ferma les ciels. Voilà, la parole. Alors, sa parole brûlait comme une torche, c'est vrai, et par sa parole, le Seigneur ferma les ciels. Mais par Jésus, le Verbe, la parole éternelle du Père, à nouveau, la grâce vient sur terre. Le ciel va s'ouvrir et aussi notre terre s'ouvre pour accueillir notre Sauveur Jésus-Christ. Et aussi, sa parole veut aussi brûler ton cœur. Et aussi, cette parole veut aussi ouvrir ton cœur et vraiment veut faire tomber la pluie de grâce sur toi. Ici, l'Ecclésiastique nous fait penser à Élie, le grand prophète, qui, pour son temps, aussi a aidé le peuple à se rendre compte qu'il ne suivait pas le Seigneur, qu'il est en train de suivre d'autres dieux, qu'il était mélangé, qu'il était divisé. Et Élie appelle le peuple de revenir à nouveau vers le Seigneur de tout son cœur, toute son âme, toutes ses forces, toute son intelligence. Ne pas aller à droite et à gauche, mais de revenir à nouveau vers le Seigneur. Et vraiment, Élie a été un signe, une lumière du Seigneur pour son peuple. Et vraiment, après, il va être enlevé et va être conduit au ciel. Et vraiment, ici, le Seigneur veut, à travers Élie, à travers Jésus-Christ, Jésus qui est le nouveau Élie, Jésus veut vraiment ramener les cœurs des pères vers les fils et rétablir les tribus de Jacob. Ça veut dire que le Seigneur veut unir à nouveau, veut faire entrer dans la communion les peuples de la terre, les familles, les membres des familles, une grâce de communion d'unité, mais aussi dans notre peuple, dans notre Église. Vraiment, que le Seigneur veut rétablir les tribus de Jacob, ça fait son Église, que son Église puisse reprendre force à nouveau, un nouveau zèle, un nouveau élan d'amour et d'évangélisation et de mission. Voilà les grâces que le Seigneur veut nous accorder pour vivre, on pourrait dire à l'intérieur de nous, de nos familles, de notre Église, mais en même temps pour la mission, pour l'évangélisation, pour que le monde puisse vraiment connaître Jésus, à recevoir son amour et aussi posséder la vie. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 80. Le psaume 80 à partir du verset 2. Pasteur d'Israël, écoute, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui sièges sur les chérubins, resplendis devant Ephraim, Benjamin
et Manassé, éveille ta vaillance et viens à notre secours. Après, le verset 15. Dieu Sabaoth, reviens enfin, observe des cieux et vois, visite cette vigne, protège-la, telle que ta droite l'a plantée. Ta main soit sur l'homme de ta droite, le fils d'Adam que tu as confirmé. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Rends-nous la vie, qu'on invoque ton nom. Alors, il dit, pasteur d'Israël, écoute, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui sièges sur les chérubins, les resplendis, voilà. Réveille ta vaillance et viens à notre secours. Seigneur, et après le verset 15 dit aussi, Dieu Sabaoth, reviens enfin, observe des cieux et vois. Visite cette vigne, visite cette terre, visite cette personne que c'est toi, que moi. Alors, le Seigneur vraiment vient à notre secours et vient nous visiter. Le Seigneur nous accorde sa grâce. Sa grâce nous est donnée aujourd'hui. La grâce de demain s'est passée, la grâce de demain n'est pas encore arrivée. La grâce nous est donnée aujourd'hui. On doit vivre le moment présent aujourd'hui. Vivre l'incarnation, c'est la grâce d'aujourd'hui que Dieu nous donne. Être des hommes incarnés qui vivent bien le moment présent, qui s'attachent au Seigneur, qui s'accrochent, on pourrait même dire, au Seigneur, et qui reçoivent cette force du Seigneur. Car le Seigneur, il vient à notre secours. Le Seigneur vient à notre secours. Ça veut dire que nous pouvons vraiment compter sur lui. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 17, à partir du verset 10. Et les disciples lui posèrent cette question. « Qu'ils donc les scribes, qu'il doit venir d'abord ?» Il répondit « Oui, il doit venir et tout remettre en ordre. Or, je vous le dis, Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. De même, le Fils de l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux. » Alors les disciples comprirent que ces paroles visaient Jean le Baptiste. C'est vrai que Jean le Baptiste va être appelé aussi le nouveau Élie, qui vient vraiment préparer le peuple pour la venue du Messie. Élie a préparé le peuple pour accueillir à nouveau la parole, la loi, pour revenir au Seigneur. Et Jean le Baptiste, il appelle aussi un baptême de conversion. Il appelle le peuple à la conversion. Convertissez-vous, engeance de vipères. Il parle des paroles dures aux gens, mais il appelle vraiment à revenir à Dieu, à la conversion. Jean le Baptiste, il parlait beaucoup de la conversion. Mais c'était un homme vraiment qui n'a pas été aussi compris par tout le peuple, par tous les gens de son époque. Et ça veut dire que Jean le Baptiste, il a dû souffrir. Même, il dit, « Or, je vous le dis, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. » Jean le Baptiste va être décapité après. Il va finir martyr de la vérité, martyr du Christ qui est la vérité, qui est le chemin, vérité et vie. Mais Jésus aussi, il dit, même le Fils de l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux. Ça veut dire que celui qui vit vraiment l'Évangile, qui vit la radicalité de la foi, ne va pas être toujours compris, ne va pas être compris, et certainement va souffrir. Pourquoi? Parce que les gens autour d'eux ne vivent pas ça. Ils sont tièdes dans leur foi, dans leur pratique, plus ou moins. Alors, ils ne vivent pas profondément et sérieusement la foi et l'Évangile. Alors, la personne va toujours souffrir. Déjà, à cause de son entourage, parce que les gens ne cherchent pas Dieu, ne voient pas les besoins de recevoir Dieu, de vivre avec Dieu. C'est une souffrance, mais en même temps, ça doit nous provoquer pour nous offrir davantage
pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas, ils n'aiment pas le Seigneur. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, Isaac de l'étoile. Le Fils de Dieu est le premier-né d'un grand nombre de frères, car étant fils unique par nature, il s'est associé par la grâce une multitude de frères qui ne font qu'un avec lui. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenu fils d'homme, il a fait de la multitude des hommes des fils de Dieu. Marie et l'Église sont une seule mère et plusieurs mères, une seule vierge et plusieurs vierges. L'une et l'autre sont mères, l'une et l'autre vierges. L'une et l'autre ont conçu du Saint-Esprit, sans attrait charnel. L'une et l'autre ont donné une progéniture à Dieu le Père, sans péché. L'une a engendré sans aucun péché, une tête pour le corps. L'autre a fait naître dans la rémission des péchés un corps pour la tête. L'une et l'autre sont mères du Christ, mais aucune des deux ne l'enfante tout entier sans l'autre. Aussi, c'est à juste titre que dans les Écritures divinement inspirées, ce qui est dit en général de la Vierge Mère, qu'est l'Église, s'applique en particulier à la Vierge Marie. Et ce qu'on dit de la Vierge Mère, qu'est Marie, en particulier, se comprend en général de la Vierge Mère, qu'est l'Église. Et lorsqu'un texte parle de l'une ou de l'autre, il peut s'appliquer presque sans distinction et indifféremment à l'une et à l'autre. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.